Vous êtes un grand fan d'horreur et votre plateforme de prédilection est le PC Master Race, mais vous n'avez pas forcément envie d'investir dans une multitude de jeux d'horreur avec une durée de vie plus ou moins courte, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. D'ailleurs, ce n'est pas la première vidéo que je fais sur ce thème. Ma première vidéo sur des jeux d'horreur PC gratuits vous avait d'ailleurs beaucoup plu. En effet, aujourd'hui, après à peine plus de 4 mois d'existence, la vidéo comptabilise plus de 9000 vues. Et comme j'aime vous faire plaisir, et au vu des statistiques titanesques de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous faire une deuxième vidéo sur ce sujet. Au moment de l'écriture de la première vidéo, j'avais trouvé dans un premier temps une trentaine de jeux d'horreur gratuits sur PC. Donc aujourd'hui on aura largement de quoi faire une deuxième vidéo et qui sait, peut-être d'ici quelques semaines ou quelques mois, une troisième vidéo sur ce sujet. Alors ne perdons pas plus de temps et voyons ensemble 11 jeux d'horreur gratuits sur PC partie 2. Numéro 1, 1916. Synopsis de l'histoire. Au début du jeu, vous entrez dans la peau d'un soldat allemand qui se retrouve dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Votre objectif est de trouver l'échelle de secours pour vous enfuir. Prenez tout ce que vous avez à votre disposition et combattez les monstres se trouvant dans les tranchées. Les monstres qui sont des Raptors. Et oui, des fucking Raptors, my men. Honnêtement, le jeu en lui-même ne fait pas spécialement peur, mais c'est surtout l'ambiance, les graphismes, le son et la rencontre avec les Raptors qui peuvent vous faire de jolies petites frayeurs. Numéro 2, Forest. Synopsis de l'histoire. Vous vous retrouvez dans les bois et votre but est de rechercher divers items à l'aide de votre lampe de poche. Mais malheureusement, vous n'êtes pas seul. L'esprit d'une petite fille rôde dans les parages et elle n'a qu'une seule envie, vous tuer. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Le jeu est basé sur le même style et système que Slender, où plus vous prenez des items et plus vous avez de chances de tomber sur la petite fille. Et surtout, je vous mets en garde, ne la regardez pas plus de 5 secondes dans les yeux. Si elle est proche de vous, fuyez. Numéro 3, Hunt the Real Slender. Synopsis de l'histoire. Vous vous retrouvez seul dans une forêt immense et sombre. Votre but, trouver les pages d'un livre perdu qui vous apprendra la terrible vérité sur ces lieux. Mais la chance n'a pas sonné à votre porte, car vous n'êtes pas seul. Quelqu'un vous attend. Tapis dans l'ombre et avec son grand sourire, il vous veut clairement du mal. Son but ultime, vous capturer. Pourquoi? Personne ne le sait. Et oui, c'est bien le Slenderman. Ce jeu est vraiment hyper prenant et je trouve que cette version surpasse un peu plus la version originale qui fait partie des jeux d'horreur les plus cultes de notre histoire. Numéro 4, I'm Scared. Synopsis de l'histoire. Vous vous retrouvez coincé dans votre chambre. Votre but est tout simplement de vous échapper de ce guêpier. Mais pour cela, il vous faudra trouver votre clé pour ouvrir la porte et pour pouvoir vous enfuir. Mais pour fuir, il vous faudra éviter un terrible démon, une tête démoniaque qui vous poursuivra dès qu'elle en aura l'occasion. Voici un bon petit jeu d'horreur, bien sympa, mais il faudra tout de même aimer le style de ce jeu. Numéro 5, The Midnight Men. Synopsis de l'histoire. Vous êtes coincé chez vous. Et par malchance, quelqu'un a accompli un rituel païen et l'homme de minuit est prêt à pointer le bout de son nez chez vous. Malheureusement, impossible de vous enfuir. Votre but est d'éviter à tout prix l'homme de minuit jusqu'à 3h33 du matin. Vous allez pouvoir vous déplacer librement dans votre maison afin de l'esquiver. S'il est proche de vous, votre bougie s'éteindra. Mais prenez garde, car vous devrez rallumer votre bougie dans les 10 secondes qui suivent. Car si vous restez trop longtemps dans le noir, l'homme de minuit vous attrapera. Il a d'ailleurs la capacité de déplacer des objets, ouvrir des portes et bien d'autres choses. Donc faites bien attention à vous. Et si vous êtes encore en vie à 3h33, vous avez gagné la partie. Pour la petite histoire, beaucoup de creepypasta et de légendes urbaines sont inspirés de cette histoire du Midnight Men. Plusieurs youtubeurs ont même tenté le rituel chez eux pour faire apparaître le Midnight Men. Numéro 6, 10 Hit.
Alors voici un petit jeu d'horreur en multi. Vous allez vous retrouver avec 5 autres joueurs sur une petite map. Parmi vous 6, 4 joueurs seront des innocents, dont le but sera de survivre et surtout de s'échapper de la map. Alors que les 2 autres seront des infectés, qui auront pour but de tuer les innocents. Un bon petit jeu multi qui va vous donner frissons et tension. Vous allez voir, sur ce jeu, vous passerez des super soirées entre amis. Alors, juste avant de continuer cette vidéo, si jamais vous appréciez ce contenu pour le moment, je vous invite à liker cette vidéo pour la permettre d'être mieux référencée sur la plateforme. Et si jamais tu veux ne rater aucune des prochaines vidéos du genre, eh bien n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Numéro 7, Eyes the Horror Game. Eyes the Horror Game est un jeu d'horreur à la première personne dans lequel votre objectif est très simple. Vous devez entrer dans un bâtiment au milieu de la nuit, trouver une vingtaine de sacs remplis d'argent et vous échapper avant que quelqu'un réalise ce que vous avez fait. Le problème, c'est que vous ne devrez pas échapper à des agents de sécurité ou encore des caméras, mais plutôt à des fantômes. Si vous remarquez que les meubles commencent à trembler ou si vous commencez à entendre des sons étranges, sachez qu'il est temps de vous enfuir. Sinon, vous devrez faire face à d'horribles créatures, ce qui entraînera pour vous une mort certaine. Eyes the Horror Game est un bon jeu d'horreur qui vous fera vivre des moments palpitants parce que chaque partie est unique. En effet, l'emplacement des sacs d'argent ainsi que le moment et l'endroit où les fantômes apparaissent sont aléatoires. Numéro 8, Outpost. Le jeu se déroule dans un univers de science-fiction dans lequel la Terre est détruite par un astéroïde nommé le marteau de Vulcain. L'humanité est forcée à coloniser d'autres régions de la galaxie pour survivre. Ce petit jeu de gestion n'est pas réellement un vrai jeu d'horreur, mais son ambiance apocalyptique et ses divers événements vous feront frémir et vous verrez qu'en termes de gameplay, ce jeu c'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Numéro 9, Pesadelo Surreal Nightmare. Ce jeu est un jeu d'horreur en 3D avec un gameplay à la première personne. Vous allez faire un tour et pendant votre petite balade, vous allez trouver une poupée dans une poubelle. Et vous allez décider de ramener la poupée chez vous. Quelle bonne idée! Malheureusement pour vous, la poupée est hantée par une entité démoniaque. Votre but sera donc de trouver un moyen d'éliminer l'entité maléfique pour que tout redevienne à la normale chez vous. Numéro 10, Hao Oni. Dans ce jeu, vous allez incarner le jeune Hiroshi et avec votre petit groupe d'amis, vous allez entrer dans un manoir. En effet, vous avez entendu de sacrées rumeurs par rapport à ce manoir. Apparemment, un monstre se serait établi dans celui-ci. Et malheureusement pour vous, la curiosité est un bien vilain défaut. Séparés de vos amis, vous allez devoir tout faire pour sortir de ce manoir et en parallèle retrouver vos amis. Mais faites très attention car le monstre n'est pas loin et ne vous veut certainement pas que du bien. Malgré le côté très rétro gaming de ce jeu d'horreur, vous allez le voir, l'ambiance du jeu est très bien pensée et je peux vous garantir tout de même quelques frissons. D'ailleurs, la créature présente dans ce jeu a fini par devenir culte avec les années. Numéro 11, Homme Sick. Vous semblez être là depuis si longtemps que la lumière directe du soleil est devenue aveuglante pour vous. Vous êtes à l'aise dans cette atmosphère sereine mais inquiétante. Lorsque vous dormez, vous êtes malheureusement en proie à des cauchemars. Et dans ces cauchemars, vous courez frénétiquement dans les couloirs, poursuivis par les ténèbres, une hache à la main. Votre but sera donc de trouver le reste des habitants de l'immeuble pour découvrir qui vous êtes, ce qui s'est passé et ce que vous devez faire. Homesick est un jeu de puzzle, d'exploration et de mystère à la première personne. Ce jeu est une réelle aventure horrifique entre le cauchemar et la réalité. Voilà, cette vidéo se termine ainsi. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'à la fin, c'était Blocky et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos du genre. Tchuss. Et mon gars, Link c'est moi, Link de légende Zelda. Où je suis, je ne sais pas, sur une île sans Zelda. Et mon gars, Link c'est moi, Link de légende Zelda. Où je suis, je ne sais pas, sur une île sans Zelda.